la journée mondiale de lutte contre le sida. C'était hier 1er décembre, mais la célébration qui se poursuit tout le mois nous emmène à évoquer aujourd'hui un aspect de cette lutte. Il s'agit du VIH pédiatrique. Quelle prise en charge et quel traitement adapté aux enfants? Les réponses avec Mijola Kenezom. Le VIH-Sida continue de faire des ravages. Chez les enfants de 14 ans ou moins, le cas est préoccupant. Les derniers chiffres de l'ONU-Sida font état de 120 000 enfants par an. Sur le continent, chaque pays s'active à trouver la formule qui permettra une meilleure prise en charge. À Libreville, au centre de traitement ambulatoire de l'hôpital spécialisé de Nkembo, le docteur Mouele évoque les possibilités de traitement. TDF, 3TC, DLG, c'est le traitement de première ligne en ce qui concerne la prise en charge du VIH au sein de notre centre de traitement ambulatoire. Nous devons respecter les posologies des enfants. Ça va dépendre effectivement du poids de l'enfant, de la taille de l'enfant, des CD4 et de la charge virale, etc. Mais n'empêche qu'il doit suivre son traitement de première ligne comme tout autre patient. La prise en charge du VIH pédiatrique commence dès le sein de la mère afin de limiter les risques de transmission. Si nous nous rendons compte que l'enfant est séropositif, il est comme ses parents automatiquement mis sous traitement. Et même depuis le ventre de la mère, si la mère est séropositive, il y a ce qu'on appelle les PTME, elle va être suivie, il y a des traitements à prendre pour, disons, réduire la charge virale et l'enfant, lorsqu'il sort, soit il n'est pas infecté, mais dans le cas où il est infecté, la prise en charge elle est immédiate. La situation n'est certes pas encore stable, mais le traitement applicable donne espoir. Il y a quand même des avancées dans ce domaine parce qu'aujourd'hui, les mères ont le courage d'emmener leurs enfants se faire dépister. D'abord, elles prennent conscience en elles-mêmes que je ne veux pas que mon enfant soit porteur de ce virus. Donc, depuis déjà la grossesse, elles se prennent en charge, elles suivent les conseils des médecins, etc. Et même après l'accouchement, les femmes viennent avec leurs enfants, des familles entières viennent avec leurs enfants, faire dépister leurs enfants. Et si, comme je vous ai dit, il y a un cas de positivité, ils mettent leurs enfants sous traitement et ça se passe très bien. Aujourd'hui, j'ai reçu déjà 2 enfants qui sont venus avec leurs parents pour la suite de leur traitement. Les enfants avaient des bons taux de CD4, c'est notre suivi évaluation pour voir si le traitement est bien efficace chez l'enfant. Les CD4, la charge virale. L'enfant, il était très bien, par contre les parents étaient un peu en deçà de la normale. Les défis restent nombreux. En Afrique, les enfants sont encore fortement impactés par la pandémie en raison de plusieurs facteurs. Un manque d'efforts spécifiques pour leur prise en charge, un suivi parental souvent insuffisant et une perception du VIH comme un fardeau familial. Autant d'obstacles qu'il est impératif de surmonter pour espérer éradiquer le virus chez les plus jeunes.